Je vous le dis. Et là, je passe maintenant à la deuxième phase de la REGAB, la révolution gabonaise. En plus d'être politique, c'est-à-dire basée sur la conscience de la nation que trop c'est trop, on a trop souffert, tout est à refaire. C'est vous-même qui avez lancé les concepts de la révolution politique. C'est vous-même qui avez eu les phrases clés. C'est devenu un jeu, un amusement, alors que ces phrases-là, c'est des phrases prophétiques que l'Esprit Saint a envoyées au peuple gabonais, que c'est là dans ce sens qu'il faut aller. Tout est à refaire. Celui qui a eu cette inspiration-là, il a été inspiré par Dieu. Dans les plus petits villages, les mapanes les plus pourris du Gabon, il y a des génies. Et ce sont ces génies-là que le diable ne veut pas voir. Ceux qui ont dit tout à refaire, ils ont prophétisé sur le Gabon. Donc, prenez les concepts que vous avez vous-même inventés en tant que peuple et allez devant l'ambassade de Russie. Allez vous plaindre à Vladimir Poutine. Je vous le dis, l'ambassade de Russie doit devenir le Trocadéro du Gabon. Koligui Nguema positionne la GR devant, vous ne cassez rien, vous ne faites pas de violence, vous avez le droit d'aller, vous n'avez plus de maison, mais allez devant l'ambassade de Russie, amenez toutes vos affaires là-bas, amenez vos mégaphones, allez prier là-bas. N'attendez pas de secours pour le moment des églises, des sociétés civiles, on les a tous achetés. Ils ont leur poste, ils roulent dans des Hilux, des voitures, ils ont de l'argent, ils ont des femmes, des copines, ils sont contents, ils ont satisfait à leur vie matérielle, ils ne vont pas vous aider. Ils ont trop à perdre. Peuple gabonais, éveille-toi Gabon. C'est ça la révolution politique. Quand on chante dans l'hymne national, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. Je m'arrête là. Parce que l'autre là, je n'aime pas ça, Oligui et ces gens ont déjà tout gaspillé. C'est enfin notre trésor. Ah non, pardon, je ne vais pas parler, je ne veux plus entendre ça. Ce que je veux entendre, c'est une éveille-toi Gabon. Une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. Qui vibre et nous soulève, ça veut dire la révolution. Il faut prendre au sérieux les paroles de l'hymne national. C'est pas enfin notre trésor, un grand mensonge comme ça. La vérité de la révolution, c'est éveille-toi Gabon. Une aurore se lève, c'est-à-dire un soleil de justice et de vérité se lève, qui vibre et nous soulève. Nous soulève, c'est le soulèvement. C'est le soulèvement, et ce soulèvement, il est patriotique. C'est ce que j'allais dire en fait. Donc c'est une révolution politique, politique, c'est-à-dire populaire, la conscience de la nation qui prend au sérieux ses aspirations fondamentales et qui ne se prend plus pour un peuple de qu'on l'insulte que bête comme un Gabonais. C'est éveille-toi Gabon. Louvango, stratégie de Dieu, c'est ça. Ce sont les deux mots magiques de la REGAB. Quand tu bois ta REGAB de la révolution, mais pas dans le sens physique mais spirituel, tu penses éveille-toi. Éveille-toi, c'est pas aller comme on vous a fait là 95%, ça c'est pas un éveil, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Oui, Apolline Mesui, le jeune qui a créé à tout est à refaire, c'est un prophète de la révolution. Et même Bong Pins, le pauvre Bong Pins, mon parent Mobamba, lui aussi est un peu prophète. Hein? J'ai vu qu'il a dit, après la vérité, il n'y a plus rien. Mais vous êtes forts, les Gabonais. Moi, je suis impressionné par... Vraiment, les Gabonais sont tellement géniaux qu'on fait tout pour les abaisser, pour les chier dessus, pour les écraser, pour qu'ils pensent qu'ils ne valent rien. Mais même Bong Pins qui a bastonné et frappé les gens à coups de ceinture, je l'ai entendu dire une parole prophétique, j'ai dit oui, ça vient de Dieu. Après la vérité, il n'y a plus rien. Et il y a d'autres phrases. Je crois dans le peuple révolutionnaire du Gabon. Et cette révolution, elle est politique, conscience nationale, elle est patriotique, c'est-à-dire que il n'y a plus ni nord
ni sud, ni est, ni ouest. On est ce qu'on est, on a nos ethnies, on a nos cultures, et c'est très bon. On ne va pas nier ce qu'on est, mais on va comprendre que les idiomes, les langues qu'on parle sont secondaires. D'ailleurs, souvent, ça veut dire les mêmes choses. Pour nous, on va dire l'homme, c'est Moutou, enfant, on va dire Muntu. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre Ngomo et Ngema? Ça renvoie à la même chose. En réalité, on ne doit pas se diviser sur les idiomes parce que ce qui fait l'unité du peuple gabonais, c'est pas de nier les ethnies. Ce qui fait l'unité du peuple gabonais, c'est les alliances matrimoniales. Si vous observez bien, toutes les ethnies sont unies par des alliances matrimoniales qu'on ne maîtrise pas. Il suffit de savoir lire les clans pour savoir que les Punu Badumbi sont les parents des Adouma de Lambaréné. Et Adouma, Badumbi, ça renvoie. Moi, j'avais des parents par les lignages, par les secrets des clans jusqu'à Oyem, notamment un ancien maire qui est décédé de l'opposition. C'était mon propre parent dans le domaine des clans. Tout comme Nzubandama, notre sorcier politique, machin, il n'est pas pour nous, mais il est bien de mon clan paternel. Mais c'est parce que nous avons perdu le sens des tribus, ce qui faisait que nos arrière-grands-parents, les résistants gabonais, communiquaient entre eux sans téléphone, sans WhatsApp. Nyonda Makita du clan de mon père communiquait avec les Mitsogo. Mbombe, à Moabi, il y a encore un village de Mitsogo. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient parentés. C'est le diable qui veut nous faire croire que, oui, parce que tu parles Tumu ou Essangui ou Zazaman, que voilà, tu es ceci, tu ne dois pas voir. Mais non. Moi-même, mon père, la dernière femme de mon père, est une femme de la micronation Fan du Moyen-Ogooué. Je ne veux pas parler de ma sœur qui ne parle que le Fan, je ne veux pas lui créer des problèmes administratifs. Parce que je sais qu'elle s'inquiète souvent dans le Moyen-Ogooué qu'on la relie à moi. Mais pourtant, ma sœur, de la femme de mon père Fan, elle a un nom pour nous, mais elle ne parle que le Fan. Ça, ce sont les choses extraordinaires du pays. Donc, nous devons faire une révolution patriotique dans ce sens que c'est la patrie ou la mort, comme le dit très bien Oman Awidje souvent, la patrie ou la mort. Le Gabon libre ou la mort. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est se sentir responsable personnellement de tout le monde. Et quand tout le monde se sent responsable d'une seule personne, c'est ça le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas faire chanter, c'est enfin un autre sort de faire des levées de drapeaux ridicules avec des tenues ridicules de clowns, de carnaval, avec des casques coloniaux, et puis de faire le malin, de se vanter et de raconter plein de choses comme le font Oligingema et ses complices. Le patriotisme, c'est quand tout le monde se sent responsable d'un seul. Et quand un seul se sent responsable de tout le monde. Il fut un temps, quand j'étais gamin, où j'ai vu le patriotisme, quand le catholicisme m'intéressait encore dans sa valeur la plus profonde. Nous étions, moi, en tant que collégien de Bessieux, c'est nous qui avons créé, avec mes amis, une maison à Sainte-Marie qui s'appelle la Maison Arc-en-Ciel, où on allait chercher les voyous, les bandits qui étaient à Doué, qui traînaient en bolo, les premiers enfants abandonnés. Cette Maison Arc-en-Ciel a été créée par le groupe de votre humble serviteur. Et à ce moment-là, il n'était pas question de faire des différences entre le nord, le sud, l'est, l'ouest du pays. Chacun était fier de son identité, mais on avait devant nous l'humanité des autres qu'on respectait et qu'on aimait. Et c'est ça le patriotisme. Cette révolution, elle doit exclure l'antipatriotisme. Quand je vois des gens qui disent « Ah, on n'a qu'à céder Mbanié, cocotier, ça fait quoi ?»
c'est de l'antipatriotisme, c'est un crime de haute trahison. Donc la révolution doit inclure tout le monde. Les gens souffrent dans le nord du Gabon comme ils souffrent dans le sud du Gabon. Ils souffrent dans l'est comme ils souffrent à l'ouest. Et donc nous devons nous rassembler en étant conscients de nos différences, mais ces différences sont nos richesses. Les différences, la diversité culturelle, c'est une richesse. C'est mieux que d'être dans un pays consanguin avec les gens qui font des enfants avec leurs parents, leurs cousines, ils se mélangent jamais aux autres, ils sont entre eux, ils sont pauvres génétiquement parce que ils sont entre eux et ils veulent pas se mélanger aux autres. Le patriotisme, c'est comprendre que la diversité culturelle fait la richesse du Gabon. Parce que le Gabon, c'est le rassemblement de la diversité culturelle autour de la vallée de l'Ogooué, de près ou de loin. C'est ce qui définit le Gabon, c'est sa riche diversité culturelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, autour du fleuve sacré qui coule au milieu de la vallée de l'Ogooué. Et c'est pour ça que je suis sensible au discours de ce monsieur traditionnaliste qui parle de sa déesse Éo. Je ne crois pas à ça, mais je trouve intéressante la valeur qu'il a donnée à la vallée de l'Ogooué. Donc la révolution, elle est patriotique, elle est politique, elle est patriotique. Enfin, je termine par là, la révolution est pacifique. Aucune GR. C'est pas les soldats comme le colonel Yorich Manfumbi qui a en 19 mois maintenant le gros ventre. C'est mon parent, hein, et il le sait. Mais il est mauvais. Il aime trop l'argent, il aime trop la fête, il aime trop les femmes. Il a déjà perdu son génie militaire et je lui demande de se reprendre. Tant pis s'il n'est pas content. Si c'était un vrai militaire, il ne serait pas au ministère où on l'a envoyé. Il serait en train de réfléchir militairement, comment on fait pour verrouiller la sécurité nationale correctement. Il aurait déjà des propositions parce que le Gabon est un pays facile à détruire. La Guinée équatoriale, avec laquelle on se dispute les îles, en 24 heures, elle vous prend ce pays. On peut prendre les paris. Parce qu'ils sont mieux formés. Ils sont plus unis et ils sont alliés avec la Russie de manière officielle. Et c'est ici que je vais vous apprendre quelque chose que même Oligui Nguema ne sait pas. Je vous livre un scoop que vous ne connaissez pas. Et que Vladimir Poutine, je mets Vladimir Poutine entre guillemets, m'a révélé un secret que je vais vous révéler maintenant pour vous dire pourquoi la révolution va être pacifique. Elle doit être pacifique. Parce que si on fait l'aventure militarisée de la guerre, les forces de défense et de sécurité du Gabon ont détruit le nationalisme gabonais. Le pays n'est pas sécurisé. C'est le parapluie militaire français, symbolique, qui fait encore peur aux assaillants qui veulent s'en prendre au Gabon. Je vous dis que même le Rwanda est en 48 heures à Libreville, ils prennent le pays. Même le Rwanda. Liban Suleiman est au Rwanda, non? Au bureau du Rwanda émergent, il est là-bas. Il connaît les richesses qui sont au Gabon. Et je vous dis que c'est très facile pour le Rwanda de s'emparer du Gabon. C'est un jeu. Il n'y a pas un militaire là, avec son gros ventre qui va... voyez, je ne vais pas l'insulter, mais est-ce que c'est normal que le nouveau commandant de la GR ait un gros ventre comme ça? Je ne veux pas critiquer ça, je respecte, mais quand même c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des forces de défense et de sécurité du Gabon. Quant à la capacité combative, non pas pour aller tuer les gens comme en 2016, parce que je vous le dis, vous pouvez trouver sur ma page Facebook, vous descendez, vous trouverez le discours d'Oligui Nguema quelques jours après le coup d'État du 30 août 2023. Vous trouverez là, il y a une sorte de panthère avec la bouche pleine de sang. Vous allez, j'ai mis là-dessus depuis longtemps, depuis 2023, le discours d'Oligui Nguema aux forces de défense et de sécurité qui ont été enregistrées par un militaire. Il dit ceci. Il dit, Ali Bongo avait abdiqué. Donc, il ne pouvait plus nous protéger
de la CPI ou du tribunal pénal international. C'est ce qu'il dit. Parce qu'en 2016, il avait dit à Frédéric et au colonel Anvan, allez-y, je vais vous protéger. Écoutez l'audio sur ma page Facebook. Mais dans le raisonnement d'Oligui Nguema, il explique ça aux militaires. Il dit, en 2023, on n'avait plus de chef. Il avait abdiqué. C'est sa femme et son fils qui dirigeaient. Les signatures avaient été falsifiées, soit. Mais s'il avait été valide comme en 2016 et s'il m'avait dit de tuer les gens, de les massacrer, je l'aurais fait. J'aurais obéi aux ordres. Mais la raison, Oligui Nguema le dit, la raison pour laquelle j'ai fait un coup d'État, c'était pas pour libérer les Gabonais, c'est parce que Ali Bongo ne pouvait pas nous protéger en 2023 comme il nous a protégés en 2016 de la Cour pénale internationale. Donc ceux qui disent l'armée a libéré le pays, nous sommes libérés, c'est fini, c'est... Mais on vous a montré dans les démolitions que ils ne sont pas venus pour votre libération, ils en ont rien à foutre, pardonnez-moi l'expression, de votre liberté. Suivez un audio sur ma page Facebook, vous descendez, vous verrez qu'il dit clairement ça. Je répète, Ali Bongo avait abdiqué. En 2016, avec ses réseaux internationaux, les réseaux de son père, il a évité la Cour pénale internationale aux militaires du Gabon. Et je sais aussi que comme les juges de la haie pour Mbagné, Madame Ben Saouda, procureure de la CPI, elle est venue au Gabon, on lui a donné des milliards, on lui a donné l'argent, elle est riche. Mais en 2023, comme on a vu, dit Oligui Nguema, comme on a vu que on n'avait plus de chef, le chef avait abdiqué, nous on a fait un coup d'État, et il aurait pu préciser, on a fait un coup d'État pour nous protéger nous-mêmes. C'était pour nous protéger, c'était pas pour vous libérer. Quand est-ce qu'un peuple conscient et aspirant à des valeurs fondamentales va comprendre que on n'a pas fait le coup de liberté pour les Gabonais, on a fait le coup de liberté pour libérer plus tard Sylvia Bongo et Noureddine. C'est ça le coup de liberté. C'est pas le coup de liberté du peuple gabonais. C'est le coup de liberté du système et de la bête qui était. L'Apocalypse 17, elle va revenir. C'est pourquoi la révolution doit être pacifique. Et rien ne pourra résister à cette révolution pacifique. Moi-même, je serai là. Ça, je vous le dis. J'attends le signal de l'Esprit Saint. La révolution pacifique consiste à se rassembler autour de l'ambassade de la Fédération de Russie et de brandir et les drapeaux gabonais et les drapeaux de la Fédération de la Russie. Vous avez oublié de me rappeler que j'allais vous livrer un secret à propos de la Russie. Savez-vous que le président Poutine a proposé au Gabon une grande conférence sur les finances, sur l'économie. Mais savez-vous que cette conférence a été annulée? Elle est partie où? Elle est partie en Guinée équatoriale. Comment cela est-il arrivé? Je ne veux pas vous en parler. J'observe le peuple gabonais, j'attends la maturité du peuple, mais je vous le dis, les forces de défense et de sécurité n'ont aucune légitimité aujourd'hui pour tirer sur vous, pour vous tuer. N'ayez pas peur de ça, ils ne vont pas vous tuer, ils ont peur juste que vous appliquiez la prophétie de Boom Pins. Après la vérité, il n'y a plus rien. Le pouvoir du Gabon n'a pas peur que vous preniez les armes. Vous ne prendrez pas les armes. Le pouvoir inique du Gabon a peur de l'éveil-toi Gabon. Après la vérité, il n'y a plus rien. Éveille-toi Gabon.
une aurore se lève. Donc, à partir du moment où les Gabonais vont comprendre qu'ils ont la force et que les forces de défense et de sécurité ne vont pas tirer sur vous, ils vont tirer sur vous. Pourquoi? Vous n'allez rien casser, vous n'allez rien brûler comme en 2016, vous n'allez pas donner le prétexte de la violence ou de faire des choses pour que on vous tire dessus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas les capacités de tirer sur vous parce qu'ils sont sur observation du monde. Nous n'allons jamais faire de violence, on ne va pas être les forces nouvelles au Gabon, on ne va pas faire de la guerre, non. Mais je vous le dis, dans mon appel d'aujourd'hui, à la révolution gabonaise, révolution politique, révolution patriotique, révolution pacifique, fabriquez-vous des drapeaux gabonais et des drapeaux de la Fédération de Russie. Si vous voulez, prenez aussi les drapeaux américains pour être juste, pour qu'on ne dise pas « Ouais, mais Moubamba, c'est un agent russe. » Je ne suis pas un agent russe. Je sais ce que j'ai vécu en Russie. Je suis un admirateur de la culture russe. J'ai beaucoup d'amis en Russie, et pas n'importe qui. Mais je ne suis pas un agent russe. Les Russes, ils ne sont pas au Gabon, ils sont en Guinée équatoriale, ils sont avec Obiangema Junior. Wagner et Africa Corps. Ce sont les Équato-Guinéens qui ont acheté un des plus puissants radars russes, capable de détecter une cible gabonaise à 50 km. Si la cible dépasse 2 mètres seulement, les Équato-Guinéens ont ce radar. Ce radar est russe. Il vient d'une société qui s'appelle Project. Donc, nous devons tout faire pour chasser Oligui Nguema et il va partir pacifiquement, patriotiquement et pas une stratégie politique. Nous devons, dans tout le pays, les gens doivent protester, faire monter la colère de la nation et nous devons trouver des points de rassemblement pour dire qu'on ne veut plus d'Oligui Nguema. On veut vraiment que le système d'avant s'en aille complètement. Et on reste en bons amis, on ne s'entretue pas, on ne se dévore pas, on ne se coupe pas des têtes, mais avoir un pouvoir aussi incompétent, c'est mauvais pour le pays. Oligui n'est pas capable de diriger le Gabon. Il n'en a pas les capacités. Il va multiplier des erreurs sur erreurs. Il doit partir calmement. Donc à partir du moment, et c'est ma conclusion, où vous prenez conscience de la force que vous avez en tant que peuple, et que le leader, il est là seulement pour avoir des stratégies, des conceptions, mais il ne faut plus donner trop de pouvoir à un leader. Ça, c'est très mauvais, c'est les erreurs que vous avez faites. Oui, d'accord, ok. Vous avez tous entendu l'appel de Bassamo. Ça c'est fini, ça. Ça, c'est le monde d'avant, ça. Nous sommes, surtout depuis l'arrivée de Trump aux États-Unis, quoi qu'on en pense, bienvenue dans l'âge d'or, l'âge de l'éveil des consciences. Maintenant, c'est plus la peine de suivre un pasteur ou un prophète comme un idiot utile. Oh, le pasteur a parlé, donc oui, c'est vrai. Ah, le pape a dit oui. Oh, machin, non. Le président, oh, non, le temps a changé. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes là, oui, en effet, Muriel Nyalendo, ça s'appelle rupture épistémologique du système. La rupture épistémologique du système. Ça doit changer par la politique. Et la politique, c'est le pouvoir que chacun dans le pays dit moi, Mayombo. Moi, Obiang. Le Gabon, là, c'est moi. Et c'est personne d'autre. Et c'est un pays aussi, quand il change, quand il est dans la rupture épistémologique, les gens ne peuvent pas être chez eux et voir les gens souffrir, et puis tu ne bouges pas, tu ne vas pas les aider. Moi, au moins, quand je faisais ma grève de la faim devant l'Assemblée nationale, les gens, ils m'emmenaient de l'eau, ils m'emmenaient même des choses et tout. Les gens pleuraient, mais je sentais que les gens étaient intéressés par le cas d'un seul. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'appelles Omwana Winche au matricule 001, tu te retrouves en asile, en exil ou en prison.
Les gens, ils sont chez eux, ils disent, ah, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Moi, je ne suis pas dedans. Ces démons-là, de l'indifférence, il faut arrêter ça. Parce que ça permet à des égos psychopathes, des égos surdimensionnés, comme Oligui Nguema, de venir vous tromper juste parce qu'il a fait du hip-hop, il a dansé. Est-ce que tu danses? Est-ce que tu manges des Jordan? Tous ceux qui ont pris des chaussures Jordan, vous avez mangé ça? Vous les avez rachetés? Non, c'est déjà dans les marchés de Montbouet où on vend ça à Moutouki. Il faut une révolution politique, patriotique et pacifique. Et ça, c'est plus fort que ce que mon ami Guillaume Soro a fait en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a pris sur lui la dette du sang des Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'il a des problèmes aujourd'hui. Il est bloqué. Je le connais très bien. Nous avons beaucoup d'amis communs, y compris en Russie. Si je vous disais comment Guillaume Soro a failli être tué en Turquie, vous ne me croirez pas. Il est sorti de la Turquie, vous le savez, dans un cercueil. Caché dans un cercueil. Mais ça, c'est son karma, la dette de sang. Je crois dans la révolution politique, la révolution patriotique, la révolution populaire, parce que, oui, Aimé Mapangou, rupture aussi ontologique, c'est-à-dire dans le domaine de la vérité. Il ne faut pas, c'est ce que Franklin Nyamsi, que j'aime beaucoup, mon ami camerounais, appelle la mahatcratie, qui doit remplacer la démocratie, mais la mahatcratie, c'est une démocratie aboutie, parce qu'elle est basée sur l'ontologie, c'est-à-dire sur le respect de la vérité, et on retombe sur le grand philosophe Bompins. Après la vérité, il n'y a plus rien. Non, les Gabonais, vous êtes forts. Tout est à refaire. Après la vérité, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai ça. C'est dommage que des esprits brillants comme ça, ceux qui ont des grandes idées comme ça, soient pollués par les autres, là, les espions de la DGA qui viennent polluer les réseaux sociaux et tirer le débat vers le bas. Donc, je conclue sur la révolution pacifique. Je vous le dis, le projet, c'est de faire à Libreville tous ceux qui ont été chassés, les maisons démolies là, pardon. Si c'est possible, continuez d'aller dormir devant l'ambassade de Russie. Si c'est possible, ayez des drapeaux russes, des drapeaux gabonais. Vous allez voir vous allez voir ce qui va se passer. Essayez seulement, comme on dit, comme on chante dans Bonjour le journal du Gabon libre, comme on chante chez les Ivoiriens là, coup de marteau, bang bang bang. Essayez ce coup de marteau d'aller faire des manifestations pacifiques et de dormir autour de l'ambassade de la Russie. À partir du moment où j'ai dit ça, vous allez voir comment ils vont arrêter de casser maintenant. Parce qu'ils vont avoir peur. Parce qu'Oligui, c'est qu'il n'est rien, il n'a rien, il ne sait rien. Mais rien. Et quand vous entendez les porte-paroles, vraiment, c'est encore plus désespérant. Et c'est même très surprenant que des gens instruits et des hommes un peu qui ont de l'éthique et de la morale puissent les suivre. Mais c'est ainsi. J'ai cessé donc mon discours de ce jour, qui était un appel à la révolution gabonaise, la REGAB. Hein? Ça c'est le hashtag, REGAB, révolution gabonaise. Le peuple doit cesser de dire « Ah, mais si on n'a pas de leader, on ne va pas. » Non, non. Moi, j'ai vu au Trocadéro, vous n'avez pas de leader. Jean Ping était loin. Vous êtes organisé, vous avez écrit l'histoire. Le Gabon doit méditer cette parole de l'hymne national. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Éveille-toi, Gabon. Vive la révolution. Vive la révolution politique, patriotique, pacifique. Bienvenue dans l'âge d'or, bienvenue dans l'âge de l'éveil des consciences, bienvenue dans les temps du passage de l'obscurité à la lumière. Je crois dans le Gabon, je crois dans le peuple gabonais. Merci. Entre l'Assemblée nationale et l'ambassade de Chine, voilà ce qui se passe.
Le président Olingi nous dit merci. Merci aux Gabonais, aux Gabonaises de l'avoir soutenu. Merci. Je sais qu'on vient m'attraper et égorger. Je dis merci au président Olingi. Je suis là depuis 59 ans. Mon père a construit si j'avais 9 ans. Merci qu'Olingi nous dit. Merci. Président Olingi, merci. Je sais bien que c'est pas toi le président qui envoie les gens. Je sais que j'ai un cœur d'ange. J'ai un cœur d'ange. Mais voilà ce qu'on est en train de faire aux Gabonais, aux Gabonaises. Le monde entier doit savoir ce qui se passe au Gabon. Qu'on nous met dehors comme les chiens, comme les cafards, comme les rats. Est-ce que c'est bon, mon président? Est-ce que c'est bon? Les mères d'enfants, les pères, tes petits-enfants, tes frères et sœurs sont dehors comme les chiens. Pas d'argent, sans rien, on nous met dehors. Je suis ici, mon père a construit ici, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Président Oligui, mon fils, mon frère, est-ce que c'est normal? Je te remercie, on t'a soutenu. Merci que j'ai dit aux Gabonais, aux Gabonaises. Merci, les affaires dehors. Merci beaucoup. J'espère que j'ai voté. J'espère bien que les députés auront encore quelque chose pour les Gabonais. Un Gabonais qui va voter un député, c'est qui n'a pas un cœur d'ange. Un Gabonais qui va voter un député, c'est merci aux Gabonais. Mon président, merci. Merci beaucoup pour les Gabonais. Je suis là, j'avais 9 ans. Merci que je suis aux Gabonais. Merci.